Topesaka mulolo mulolo pona Yesu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, on oublie tout. Amen. Quand on est venu dans la présence de Dieu, oublie d'abord tes problèmes, oublie d'abord tes soucis, tout ce qui préoccupe ton cœur, veuillez l'abandonner. Parce que devant lui, il te connaît plus que toi-même. Et il sait répondre à tes préoccupations. Amen. Ah, je remercie l'Éternel qui nous a révélé encore cette grâce que nous serons là dans sa présence. Nombreux sont morts, d'autres sont dans des hôpitaux, d'autres ils ont parcouru des accidents ce matin. Ils ont effectué le même trajet que nous avons fait. Mais si nous sommes là, c'est sa grâce. Amen. Et nous remercions également les pasteurs étant absents, comme nous sommes ses collaborateurs. Nous serons là toujours pour accompagner cette œuvre pour qu'elle est de l'avant. Nous vous remercions aussi d'être venus. Je salue Papa Bambi. Et les consolateurs puissent vous consoler davantage. Même si le pasteur n'est pas là. Mais nous allons parler de la part de Dieu. Dieu n'est pas parti avec le pasteur Jean-Pierre. Même s'il mourait, mais Dieu restera toujours. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu de continuité. Amen. Dieu l'a accompagné là où il est. Il est resté aussi avec nous ici. Parce qu'il savait que ce jour, nous avons un rendez-vous avec lui. Et un rendez-vous divin. Où il est obligé de venir et descendre, s'aligner avec nous. De la même façon, il était à la chambre haute avec les apôtres. Ce même Dieu-là sera avec nous. Amen. Oh là là. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous soyons ici. Nous allons d'abord prier. Et puis nous allons lire la parole de Dieu. Dieu est notre Père Céleste. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège divin que tu nous accordes. Que nous soyons ici dans ta présence. Nous ne sommes rien du tout, Seigneur. Et nous ne le méritons même pas. Mais simplement ta grâce a localisé ma soeur, a localisé mon frère. Et nous sommes venus ici répondre à ces rendez-vous. Oh Jésus, enseigne-nous ta parole. Nous prenons l'auditoire en otage maintenant. Que tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, ils ont hissé de leur force pour venir envoûter en ce lieu. Nous chassons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi le maître de tous les esprits. Viens descendre, Seigneur. Et toi, chacun de nous. Écarte l'homme du chemin. Toi-même descends et parle-nous. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole que nous voulons lire. Bénis, Seigneur Dieu, chacun qui recevra. Même ceux qui nous suivront en ligne, qu'ils reçoivent la même grâce. Nous croyons que tu es avec nous et tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, tu seras avec nous. Oh Dieu, maintenant
jusqu'à la fin de ce qu'il fait et que nos cœurs bouillonnera au-delà de nous en écoutant ta parole. Merci Seigneur. L'honneur et la gloire te sont rendus car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, ouvrons la Bible. Nous avons deux endroits. La première lecture, c'est dans Ephésiens 4. Commençons par les versets 24 jusqu'au 24 et le 25. Si vous êtes prêts, nous pouvons lire. Ephésiens 4, 20, 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller. Égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Prenons encore Colossiens 3, 9, 10. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Ne montez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et à revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. C'est ça l'on te voit dans le premier nom. Au moment où on a été dans le souper sur le bimba, on a tombé beaucoup de choses ça a été tu chaillons bien aimé. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Nous allons évoluer dans un petit sujet. L'homme nouveau. Amen. C'est tout autour de cette parole que nous allons évoluer. L'homme nouveau. L'homme nouveau que nous parlons ici, c'est pas parce que quelqu'un s'est vêtu d'un vêtement neuf. Oh, soit il a été maquillé, il devient une nouvelle créature. Il a été changé. Non, ce n'est pas de cet homme-là que nous parlons. Mais l'homme nouveau qui s'agit ici, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Amen. Et le Christ que Paul a dit ici, avoir ainsi appris de Christ, c'est l'avoir écouté, avoir été instruit en lui, c'est de pénétrer de la parfaite vérité morale qui est en Christ. Tout cela est considéré comme quelque chose de l'intimité. Une intimité réelle. Si vivant. Que les résultats en est dépouillement du vieil homme. Et un revêtement de l'homme nouveau. C'est dans Ephésiens. Paul dit, il parle ici. Nous, étant nés en Christ, nous, étant des chrétiens, nous sommes
Il y a l'homme ancien et un homme nouveau. Quelles sont les caractéristiques qu'il y a distinct pour savoir que cet homme, il est né de nouveau et celui-ci est encore en voie d'être né de nouveau? Est-ce que nous sommes là? Jusque-là, nous posons quelques problèmes. Pour comprendre, il y a un distinguo à faire entre un homme nouveau et un homme ancien. Dans tout ceci, l'homme, le premier homme, l'ancien homme, il s'agit de cette vieille nature paganisme. Cette vieille nature-là, on avait autrefois courir des jupons, sauter les mines, aller dormir chez un homme. Cette vieille nature-là du paganisme, où tu recevais ton salaire et tu pars dans un bar, dormir dans une hôtel et finir tout ce que tu as fait et revenir à la maison pour mentir à papa. Ça là, c'est un homme ancien. Il est nature du paganisme. Ça, c'est le premier homme. Et Paul fait mention dans le livre d'Éphésiens, le 17e verset, verset 4, 17 à 19. Chapitre 4, verset 17. Prenons un peu nos Bibles, nous allons lire ensemble. J'aimerais que nous puissions partager un peu dans la Bible avant de faire appel au prophète. Prenez avec moi Éphésiens 4 et 17. Éphésiens 4 et 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Si quelqu'un se déclare que je suis né de nouveau, mais dans son marche chrétienne, il continue à vivre dans cette vieille vie de paganisme, nous pouvons dire, nous pouvons mettre en cause de toutes ces déclarations. Amen. Il se dit chrétien par rapport à ses pensées à lui. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Il joue au point de certaines vanités. 4,18 il dit, ils sont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'investissement de leur cœur. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce de piété jointe à la cupidité. C'est ça. C'est ça les caractéristiques d'un homme ancien. Quelqu'un qui n'a pas encore changé. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. L'homme auquel il se rassemble à un animal. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est notre saint prophète. Et il a dit ça. Si l'homme n'est pas né de nouveau, il est semblable à un animal. Vous pouvez prendre un cochon. Vous le lavez, vous le nettoyez bien. Vous le placez dans son enclos. Et à cause de lui, c'est maïton. Après avoir séché sa peau, et vous le laissez partir. Vous le verrez qu'il va retourner encore dans la boue. C'est ça la nature d'un homme qui n'est pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, tu ne vivras pas ainsi. Ce sont des natures qui mettent l'homme en désaccord avec Dieu. Il met l'homme en désaccord
le vrai homme que nous parlons ici. moto ya soto lobe Nous ne parlons pas de ce que vous êtes là. tozo bela na nzoto ekomona te Je sais que vous êtes une sœur et vous êtes un frère. nayebi koza te komwasi mpe moto mobali Et je peux toutefois les toucher. nakoki mpe na simbi wa Mais l'homme que nous parlons ici, moto tolobela c'est l'homme intérieur. eza moto na kati Dans l'homme intérieur, moto ya kati il y a deux natures. babileki Soit tu es de Dieu, lolenge eza soit tu es du diable. oza ya nzambe C'est de là que nous parlons. yango nde toloba Nous ne parlons pas de l'homme que nous voyons si c'est simplement comme ça. Non. moto oyo tozomona na boye te Amen. Yes. Mais c'est là, même l'homme en conflit avec lui-même, cette nature. lolenge oyo ezali kotia kokabwana na yo moko na molimo eza kati na yo De lui, ye moko Mettre en désaccord. ezali Les kotia koza en koyoka vivant des mensonges. na kobikata na lokuta Et mpe ces désaccords mpe au travers des péchés. Amen. Ah, C'est là, cette nature-là, lolenge wa- même l'homme en conflit avec lui-même. ezali komema koyina moto kati na ye moko. Dès que vous marchez, Otambola, et par un moment tu t'arrêtes, mpe otelemi. tu te dis, ah, Olobi, tout ceci c'est moi qui aurais fait ça. Ça c'est l'homme intérieur qui s'exclame. moto akati na lolenge. Il s'exprime à l'homme extérieur. Azokamwa libanda. Ah, ça c'est toujours moi. Po ezali ngai. Kakangai, Po nasala- kakangai. Tala ngai. Zéli au pékanga mutunatie qui? C'est- Ah, moi je vais reconnaître un côté. Non, moi je reconnais pas ça. Tu es fautif. Papa, yo nde ola moto mabe. Parce que ta nature Lolenge na yo. reste encore de la nature adamique là, qui n'est pas changée. Kala. Tu restes encore comme ça. Otikali na obongo. Tu n'as jamais été changé. Na obonganité. Et le deuxième homme Moto mibale. qui dit un homme nouveau, Ezali moto ya moto mikoto ya sika. c'est lorsqu'il devient telle par son union avec Christ d'abord. Ah, c'est sa nature. Quand tu as cru à Dieu, tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Tu as reçu l'approbation du ciel, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et ce fait-là, quand il entre en toi, cela te façonne, cela te donne une autre nature. Tu es renouvellement créé, tu es renouvellement né, parce que Dieu a placé sa nature en toi. Amen. Il dit, comme cela est dit dans Ephésiens 4, verset 21, nous venons de lire. Puis par les renouvellements qui en résultent par l'esprit de votre entendement, de tout ce qui est de plus spirituel et de plus intime en votre être. Si tu ne développes pas de l'activité avec toi et Dieu, sache-le que toi tu n'es pas encore reçu l'approbation du ciel. Ce qui fait la différence entre l'ancien homme et le nouveau homme, c'est lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que tu deviens un nouveau homme. Et tu verras que toutes ces vieilles habitudes la tombent. Et cela est enfoncé dans la mer de l'oubli. Dieu a un plaisir d'habiter en toi. A un plaisir de se tabernacler en toi. Pas dans sa totalité, mais dans une portion sous forme du Saint-Esprit. Et cela te donne le pouvoir de marcher comme Dieu, de vivre comme Dieu. Et toi, tu n'auras jamais encore de vue. Et le soir, de retourner encore dans ses anciens bâtiments. Amen. C'est ainsi que Paul, quand il a tout parlé, faisait Colossiens, il ne voyait pas une autre créature selon le plan ou l'image de Dieu. Oui, oui, quand il a parlé, il voyait toujours cette nature-là, la nature de Dieu. Une nature, si nous retournons, prenons un peu les livres de la Bible.
Prenez avec moi la Bible. Ouvrons dans Genèse 1. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est là où Paul se repose, s'inspire. Lui, il ne s'inspire pas à une créature qui sort où sa nature ne se concorde pas avec la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 6. Ayons l'habitude de lire la Bible. Vous allez bien comprendre les Écritures. Amen. Vous allez comprendre la parole. Puis Dieu dit, notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, dans verset, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. C'est que nous sommes là, l'homme est nouveau là. C'est qu'il est. Il est de la nature divine. C'est Dieu qui l'avait créé comme ça. Parce que dans la pensée éternelle de Dieu, avant la création, lorsqu'il était sous forme des oiseaux pataugeait sur les eaux, et lorsqu'il avait dit que la lumière soit la lumière fille, et ainsi il a commencé à créer. Mais lorsqu'il s'est posé la question, à la gestion de tout ce qui est créé, il a dit, créons maintenant l'homme à notre image. Cela veut dire, la nature qu'Adam avait, au départ avant le péché. Avant le péché, Adam avait la nature divine. Où il pouvait parler à la nature, et la nature obéissait. Et Dieu est venu pour donner l'approbation. Ah, tu as bien fait. Ah, tu as bien fait. Mais quand le péché est entré, tout a été biaisé. L'homme, la nature qu'il avait dirigée, commençait à s'opposer à l'homme. Les serpents pouvaient maudire l'homme. Les billes pouvaient piquer l'homme. Parce que le péché est entré. Il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volailles, les volatiles, il contrôlait les poissons de mer, il contrôlait les vents, il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. Regardez un peu le pouvoir que Dieu avait conféré à l'homme. Dieu, par sa souveraineté, il a dit tout mon pouvoir, je te donne, Adam. Lorsqu'il a créé, il avait tout mis en lui. En lui, il a tout mis. Aucun Adam pouvait faire appel au lion, et lion a obéi. Il peut donner le nom. Et quand Dieu descend le matin ou le soir, Adam, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah! Seigneur, j'ai donné à cet arbre-ci avocatier. Ah, tu as fait tel que j'ai pensé. Ah, c'était ça vraiment mon vouloir. C'est ça l'homme nouveau. Mais tout cela est perdu parce que le péché était entré. La communion était brisée. Il n'y avait plus rien pour rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Dieu s'est précipité dans les jardins pour récupérer les droits qu'il avait donnés à l'homme. De peur que les diables puissent s'en emparer
Dans sa gloire, il se lamentait. L'homme a péché. Qu'est-ce que nous allons faire pour rétablir l'homme dans ses droits? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Il continue de dire, l'homme a été créé, un Dieu secondaire sur terre. Apparemment, vous n'y va. Frère, on a dit dans le paragraphe 9 dans le fondement fondamental que l'homme, quand Dieu lui avait créé, Dieu lui avait créé un Dieu secondaire. Il lui a donné tout le pouvoir de contrôler tout, tous les éléments sur la terre. Il n'y avait plus rien qui échappait au contrôle de l'homme. Et cet homme-là, c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Les choses qu'il avait données à l'homme, cela a été l'homme à échouer. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux, tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Ça, nous sommes que dans les fondeurs. Pour vous faire montrer comment tout a été commencé. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et je sais que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Avec avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Alors, il a perdu cela et tous ces grands canons se sont obstrués. Amen. Et il ne pouvait plus établir les contacts. Lorsque tu pêches, même si tu priais 5 fois par jour, mais lorsque tu as péché, tu as rompu les contacts entre toi et Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam. Lui-même ne se rendait même pas compte de ce qu'il a fait. La gravité de ce qu'il a fait. Et toutes les conséquences y afférentes. Vous voyez aujourd'hui ce que nous vivons. Et nous subissons aujourd'hui les résultats du premier homme. Il avait connu le péché pour la première fois. Et le péché c'est quoi? Ce n'est pas de fumer, non. Fumer ce n'est pas un péché. Faire la dictée ce n'est pas un péché. Vous me direz, frère, c'est quoi? Le péché, c'est lorsque tu désobéis à la parole de Dieu. Ah oui, c'est le prophète qui le dit. Tout ce que nous faisons, ce sont les attributs du péché. Lorsque tu désobéis, maintenant tu attrapes l'un des attributs. Des attributs du péché. Soit tu vas pécher, sous forme de vol, sous forme des insultes, des querelles et ainsi de suite. C'est parce que tu as péché. Mais, si tu gardes ton contact, ta communion parfaite avec ton Père, même si le péché arrive, même si devant les tentations, il ne sera jamais ébranlé. Amen. Oh, c'est qu'avec Adam, c'est qu'Adam était au Dieu, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Amen. En tant que ton Père, dans
la foi d'Abraham. Abraham dit, quand Dieu établissait le plan de la rédemption, lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit, Abraham vient. Abraham est venu. Il a voulu faire une alliance. Et une alliance inconditionnelle. Et la première contact qu'il avait fait avec l'homme, il y avait une loi adamique. Et cette loi avait des exigences. Et si tu fais ceci, tu as ça. Mais si tu ne fais pas ça, tu verras ça. Quand tu as fait ça, il a vu que l'homme continue toujours à se pencher de l'autre côté négatif. Il a appelé Noé et les autres. La même chose. Il a dit cette fois-ci, moi je dois faire une alliance inconditionnelle avec l'homme. Ça ne sera pas une loi, mais ça sera une classe. À qui vous devez recevoir. Il a donné moi ce libre choix. À l'homme, de bien vouloir choisir. Amen. Et quand il a pensé à tout ça, il a érigé le plan de la rédemption. Et dans le plan de la rédemption, il a établi des conditions. Il faut que quelqu'un qui viendra acheter l'homme, il doit être un parent, un proche parent rédempteur. Amen. Il doit être un proche parent rédempteur. Il doit avoir les gages de bien vouloir payer le prix qui a été donné du péché. Amen. Le péché qui était là, le péché qui était montré, et qu'il soit en mesure de le payer. Et la troisième condition, qu'il fasse une déclaration solennelle en public. Il a envoyé le prophète. Personne n'a pas réussi. Il a envoyé le prophète. Personne n'a pas réussi. Il s'est regardé et dit, cette fois-ci, moi-même, je dois descendre. Amen. Il a regardé et dit, cette fois-ci, moi-même, je dois descendre. Les anges ont dit, Seigneur, laissez-nous partir. Il a dit non. Il s'agit de mon épouse. Entre l'homme et toi, l'ange, il n'y a pas un lien de parenté. Dieu, c'est chrétien. Il a créé un corps. Le corps de Jésus. Il a venu cet tabernacle. Il était 100% Dieu et 100% homme. Il est venu. Il est passé par une naissance virginale. Amen. C'est une famille méprisée. C'est une femme qui ne connaissait rien. Et il est venu. Il a grandi. On était dans les temples, dans les synagogues. Il enseignait. Personne ne croyait en lui. On appelait le fils bâtard. On appelait ceci. On appelait ceci. Alors que lui-même connaissait ce que la parole disait de lui. Et les jours il était entré dans les temples. Il prend les livres d'Ésaïe. Il oublie. Il dit, après avoir lu, aujourd'hui, cette écriture est à l'esprit. Et tous les autres, dans le se posaient des questions. Ces petits-ci, ces fils de Joseph, il dit que cette écriture, je viens t'accomplir. Cette écriture s'agit de lui. Lui-même, son père ne le connaît même pas. Lui-même, Joseph, là, c'est un péré. Il accepte que sa femme apporte une grossesse dans sa maison comme ça. Alors qu'il était encore fiancé. Moi, je n'ai jamais vu. Et quand le temps est arrivé, il s'est laissé faire. Lorsqu'il était dans la prière sur la montagne, Dieu lui a fait défiler cette vidéo. Regardez la mission principale que tu es venu faire sur la terre. C'est pour délivrer l'homme du péché. C'est pour délivrer l'homme du péché. Mais regardez la scène, comment ça va se passer. Lorsqu'il a regardé, il
regardez, c'était un prix très douloureux. Il aurait fallu respecter ces étapes-là pour la rédemption. Et pour que le plan de la rédemption puisse réussir. C'est alors que Christ est venu à la croix. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Il a porté tout ce que nous avons. Tout ce que Adam avait commis. Tout ce qu'Abraham avait commis. Tout ce monde-là qui était dans les jours quotidiens. Il a porté tout cela sur lui-même. Simon a regardé. Il est venu pour les secourir. Il dit, laisse le bois que tu vois ici. Ce n'est pas le simple bois, mais c'est ton péché à toi. Tu vas essayer, ça n'a pas marché. Il est monté à la croix. Quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait pour mériter ceci? C'est parce qu'il nous a voulu. Il nous a aimés avant que nous l'aimions. Il nous a rachetés à un grand prix. Il a été produit à la croix nue. Pour qui? Pour ma soeur. Pour mon père. Il était un homme humble. C'est la péché. Pour accepter d'être mouru par la créature. Une créature que lui-même a créée. Il a percé son côte. On m'avait dit, quand l'eau sortait et c'était les rachats de l'épouse. L'épouse qui était sortie de ses portes. Amen. Ce n'était pas visible. Ce n'était pas une épouse visible. Mais c'était une épouse spirituelle. Parce que nous avons des choses qui nous opposent. Mais lorsqu'il s'agit de l'épouse, ce n'est pas l'épouse physique. C'est l'épouse spirituelle qui est là. C'est pourquoi les gens confondent. Ils doivent te dire que nous ne sommes pas créés. Nous sommes plutôt sortis du corps de Dieu et Jésus. C'est une confusion. L'homme auquel nous voyons aujourd'hui, il a été créé. Mais l'épouse de Christ était sortie parce que c'était une épouse spirituelle. Amen. Et c'est là, il a déclaré tout haut. Il a donné sa vie. Il a accepté de mourir. Il est descendu dans les zones inférieures. Dans les zones inférieures. Parce que si c'était limité seulement à la croix et être enterré pour accomplir et puis ressusciter, peut-être que ces plans n'allaient même pas avoir d'effet. Parce que cette clé était encore entre le maître et l'ennemi. Mais lorsqu'il s'est ressaisi, il dit non. Celui-ci, si je me limite ici, il se verra qu'il va gagner. Alors que ma mission, c'est pas ça. Mais regarde, il est descendu dans les zones inférieures. Il est allé à la porte. Abraham, on l'a vu comme il le voyait. De la façon dont il s'apparaît à lui. Moïse l'avait vu. Noé aussi l'avait vu. Chacun sert le porte et le voyait de sa façon. Voici c'est bon. Sarah, viens. Voici l'homme qui avait mangé chez nous. C'est lui. L'autre dit, c'est lui qui s'est levé à côté de la maison en temps. C'est lui. Tout le monde est jubilé. Il est venu. Les fois qu'il était perdu. C'est le saisi, c'est de venir. Alléluia. Il a pris. Il est venu, il a dit, il a réclamé, donne-moi les clés. Tout ce que tu les as mis dans les jours là, ce sont mes enfants. Il a réclamé la clé. Il a réclamé la clé. Les diables pouvaient s'opposer. Voulaient s'opposer à Jésus. Toi, tu vas subir moi juste ici. Mais moi, j'étais gagné là-bas. Devant tout le monde. Tu étais là pour lui dire. Tu es venu encore juste ici. Je suis venu réclamer les clés. Et Dieu l'a cassé les cordes. La colombe était déjà cassée.
a ouvert, il est monté avec les saints. Voilà le plan de la rédemption. C'est que nous vivons aujourd'hui. Si aujourd'hui, c'est pourquoi on nous a conféré, c'est parce que Jésus lui-même est venu mourir sur la croix. Et il nous a donné ces droits-là. Tout ce qu'Adam avait perdu, même la nature qui était dans les jardins d'Éden, Dieu nous a ramené à travers Christ. Prenons la prédication Jésus-Christ, c'est le même hier d'aujourd'hui éternel. Péché à Floride le 15 février 1954, paragraphe 6. Vraiment me dire, à mon âme la vie, nous vivons dans un temps qui est proche de la fin. Il dit, vous permettez-moi de rendre cela d'une manière un peu plus personnelle en disant, nous vivons au temps de la fin. Je crois que c'est le temps de la restauration de l'église. Que Dieu avait promis d'envoyer dans les derniers jours. Et je crois que ceci est le jour où la parole a été tellement prêchée. Le temps devenant si sombre, si mauvais que, conformément à la parole de Dieu, il devait restaurer tout ce que les Assyriens avaient dévoré, tout ce que les Gazavis avaient dévoré. Cela sera restauré de nouveau. Et ceci est le jour de la restauration des dons spirituels qui avaient été donnés à l'église. Nous sommes au temps où nous devons manifester le Fils de Dieu. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Parce que nous, on était en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Christ nous a rachetés. Il nous a donné tout son pouvoir. Tout ce que le Père m'avait donné, moi, je vous le donne. Il n'avait pas donné ça à Abraham. Il n'avait pas donné ça à un seul livre, seul personne. Mais il avait donné ça à l'épouse. Il est constitué homme mythique et du Seigneur Jésus. Il a déversé les dons spirituels. Il a déversé la puissance de la guérison. Il a déversé son esprit. Tous ceux qui l'ont laissé, tout pour me dépasser mes disciples, sont de Dieu dans ma terre si voilà pourquoi tu peux prononcer la parole et dire que je fais. Voilà pourquoi tu peux prononcer la parole et démontrer le fruit. Je pense que nous sommes au temps de la restauration. L'épouse a les mêmes droits quand l'épouse. A les mêmes pouvoirs quand l'épouse. Si ton époux est général, tu mérites le bonheur comme général. Si ton époux est banquier, tu n'auras jamais peur de dépenser l'argent. Amen. L'épouse acquiert tout ce que l'homme a. L'époux a. Alléluia. Les sceaux de Dieu. La prédication, les sceaux de Dieu. 14 mai 54. Paragraphe 275, il dit, au milieu là, c'est vrai. Nous vivons dans un âge tout à fait différent. Oui. Daniel, on vient voir cet temps. Jean voulait voir cet temps. Les messagers voulaient voir cet temps. C'est un glorieux. Et nous vivons dans une dispensation différente. Une dispensation différente. Nous vivons au jour de la restauration des puissances de Dieu. Est-ce que toi tu reconnais vraiment ta position? Est-ce que tu le mérites? Et tu l'exploites aussi. Le pouvoir que tu as là, entre tes mains.
Quand j'exhortais le mardi ici, Quand on avait parlé de ça, j'avais raconté une histoire peut-être qu'il solo. d'un ami pasteur Ah, Monica, qui m'a raconté l'histoire. Il y a une fidèle dans son église, une sœur, on est compris qu'elle est solo à. auquel son mari est occultiste. Ah, on dit Minaï, moi je peux pas aller au kittis. Mais il a permis à sa femme d'aller prier. Ah, après c'est un livre partout dans moi. Prier comme tu veux, même à la maison partout. Mais dans cette chambre-là, n'y entrez pas. À chaque fois, on va rater. Même dans mon véhicule, là, il ne faut pas monter. Vous, votre véhicule, c'est là. Et nous, la mienne partie voir sa fidèle. Parce que Et du coup, le mari aussi était là. ah, Il a reçu comme un serviteur de Dieu. Il a commencé à échanger avec lui. Il dit, pasteur, des fois les gens ont peur de nous, hein. Vous les chrétiens. Oh, parce que si on me dit que je suis dans le loge, tout le monde me tremble. On s'écarte de moi. Oh, parce que je suis logicien, tout le monde essaie un peu de faire un peu de me minimiser, soit de me retirer, de se retirer de moi. Mais écoutez une chose, c'est pour vous. Ce que je parle là, c'est pour vous. Il dit, pasteur, si seulement vous les croyants, les chrétiens dans les messages et tout autre croyant en Christ, qui croit en Christ, si seulement vous pouvez comprendre ce que vous êtes et le pouvoir que vous avez, il dit vous avez le pouvoir de créer un monde. Pasteur dit oui. Il dit oui. Parce que toi tu dis oui, parce que toi tu reconnais ta position. Mais pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont peur même des maladies. Alors qu'il a le pouvoir entre ses mains, il ne sait pas comment les manipuler. Il dit, si nous là, on avait ce pouvoir-là, on devait vouloir créer un monde et rester là-bas. On allait vous maltraiter. Parce que vous avez peur de ce que nous avons, des petites puissances là. Vous avez peur de ça. Oh, épouse! Le prophète nous rappelle que nous sommes dans un temps glorieux. Les temps de la restauration. Connais simplement ta position. N'allez pas toucher au fétiche. N'allez pas toucher à la magie. N'allez pas entrer dans les loges pour avoir cette veine de gloire. Parce que ce que tu as entre tes mains, c'est plus valeureux que tout ça. N'oubliez pas ça. Et qui sont là-bas, on vit ce que nous sommes. N'oubliez pas. Amen. N'oubliez pas. La petite et qui est Dieu. Je l'ai 15 50. Paragraphe 21 dit. Eh bien, il n'est pas étonnant que vous les estropiez. Il faut que vous en preniez conscience. Vous vous redressez. Quand le Créateur est ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les besoins? Qui a longtemps souffert, qui a longtemps préniché, il sait la matin même avant de venir ici. Mais je vous dis ce que le prophète dit. Le Créateur est ici. La présence que vous sentez là, l'esprit que vous sentez là, la chaleur que vous sentez, c'est son présence. Il n'est pas étonnant que la fête qui ne voyait pas voir. Le Créateur est ici. Le Créateur est ici. La Bible dit, nous sommes des fils de Dieu. Sa descendance. Bon, nous sommes donc un peu comme Dieu était. Jésus lui-même l'a dit. Il est écrit. Vous êtes de Dieu.
C'est écrit dans votre loi. Nous devenons une partie de Dieu. Un fils de Dieu par l'adoption à travers le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les enfants adoptés. Amen. C'est qui vous a adopté. Écoutez, tu as deux enfants à la maison. L'autre, tu l'as adopté. L'autre, c'est un enfant naquit dans la maison. Par l'union entre toi et ta femme. Et vous avez adopté un deuxième enfant. Dis-moi, est-ce que les droits qu'ils auront là-bas, il y a l'inégalité? Non. Vous allez les traiter de la même façon. Parce que vous l'avez adopté. Vous l'avez donné tous les droits. S'il y a l'héritage que vous allez laisser, lui aussi son nom figurait dans la liste des héritiers. C'est de la même façon avec nous. Quand nous sommes adoptés par Jésus-Christ, nous devenons des dieux. Nous devenons des pistes. Des hommes boués. Des hommes nés de nouveau. Et nous devenons des hommes nouveaux. Adoptés par Dieu. Tout ce qu'il était en lui, il a déversé ça en nous. Tout ce qu'il avait fait, nous aussi nous pouvons le faire. Amen. C'est ce que je fais. Quand il était sur terre, vous en ferez le plus grand. Parce que j'en mauvais au Père. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, vous voyez que vous l'avez reçu. Vous l'aurez. C'est le Créateur qui parle. Et c'est vrai. Alors, cela ne repose pas sur lui. Non. Cela repose maintenant sur nous. Maman, il a besoin de biso. Papa, si biso, maman, pour vous, la nyos. Et que tout ça, les lamots. Le qui c'est là dit. Pasteur. Vous avez 100% à pouvoir, mais vous utilisez que moins de 1, quelques pourcents. Pourquoi vous n'avez pas 90% à consommation? 100% pour y mais vous savez, la 0,1. Si vous pensez à la votre là, nous avons tous ces pouvoirs. On a dit tout, on n'a pas limité. 100%. Il a essayé de ramener cette communion qui était brisée avec Dieu. Il a rétabli aussi le contact avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu es dans ta chambre à coucher à genoux, quand tu pries là, tu es plus puissant. Il dit, pasteur, quand nous venons vous tenter là, nous venons pour vous menacer. Si on vous trouve à genoux en train de prier, tu es plus fort qu'à jamais. Voyez ma puissance est à genoux. C'est pourquoi Père me dit quand l'un des plus faibles d'entre les croix se met à genoux. Il se met à genoux pour prier. Frère dit que l'enfer, il n'a pas dit que les démons, il a dit l'enfer tombe. Et si Lucifer dans son trône il tombe, parce que le plus faible s'est mis à genoux en train de prier. Après quand tu es dans ton quelqu'un qui est à genoux en train de prier, il est debout devant l'ennemi. Quelqu'un qui est à genoux en train de prier, il est fort devant l'ennemi. Alors revenons dans la prière. Il est plus puissant. Consommez le pouvoir que Dieu vous a donné. Tout le pouvoir cherché, c'est à vous de l'utiliser. Amen. Tout ça, c'est un souci.
Tu dis que Seigneur, tant que ton fils t'a vie, tu vas donner ce pouvoir. Maintenant, moi je prie. Moi je prie. Toi, démon de maladie. Toi, démon de fièvre. Allez, sors de cette bourreau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mama lolo beta mulolo mulolo bona